Salut. Je crois que nous sommes déjà live du côté de YouTube comme du côté de Facebook. Nous savons que vous êtes prêts à les savourer éventuellement vos fêtes de Noël. Mais on va quand même faire un live expéditif pour vous permettre quand même euh, de le suivre. Peut-être en famille, peut-être que vous êtes en pleine fête. Mais nous, en tant que leader au sein du Conseil fédéral Congo, nous ne sommes pas dans la fête, comprenez? Nous devons continuer à étayer, informer, préparer notre peuple tous les jours, même les jours de la fête. Voilà pourquoi nous demeurons concentrés dans tout ce que nous faisons. Donc, vous pouviez célébrer, vous pouviez fêter, vous pouviez danser, mais nous, on ne peut pas tant que notre pays, qui est la Fédération Congo, ne serait pas entre nos mains, hein, jusqu'à ce que nous allons prendre le contrôle généralisé de notre pays, hein, jusqu'à ce que notre peuple prendra le contrôle de ses terres, le contrôle de ses ressources naturelles. Nous, en tant que membres, permanent du Conseil fédéral Congo, leader au sein de la Fédération Congo, nous ne pouvons pas entrer dans les étapes de la fête. Bon, voilà. Pourquoi nous allons faire ce live, hein? Nous avons intitulé Loi d'immigration. Ceux qui ont confisqué la France / Pompidou, hein, on peut le dire comme ça, s'attaquent aux Africains, s'attaquent au peuple Congo. Vous savez que quand nous étions en train de constituer la Fédération Congo s'est constituée par les peuples Congo à travers la voie pétitionnaire. Les Congos à travers le monde entier ont toute conscience, hein, signé la pétition et qui nous a permis de mettre en place ce pays que nous appelons le 55e pays, ce pays que nous appelons / nouveau pays d'Afrique, le pays du Congo, qui est la Fédération Congo. Donc, parmi ces Congos, il y a ceux qui vivent éventuellement à l'Hexagone, ceux qui vivent à Pompidou, ceux qui vivent en France, hein, Pompidou c'est la France, ceux qui vivent à Hitlerville, c'est Paris, vous comprenez? Donc, nous avons là le droit en tant que responsable de la Fédération Congo de défendre ces Congos-là, hein, de défendre ces Congos. Certains Congos se retrouveraient dans cette situation, hein, selon la loi que Macron Emmanuel, Jean-Michel Frédéric et Moussa Darmanin, hein, son nom c'est Moussa. Donc un Moussa Darmanin pense être plus français que les autres, alors que lui-même il est issu d'immigration. Macron Emmanuel, Jean-Michel Frédéric. Pense-t-il être plus français que les autres, alors que ses parents qui ressortent dans le contexte des familles de faux juifs, des pseudo-juifs, ont-ils, ces parents ou les juifs ont réellement défendu la France par rapport à ce que les Africains ont réalisé sur la France? Non, comprenez? Donc ces gens-là ne peuvent pas tenter, hein, de renverser ou de faire passer leur échec sur les peuples les plus démunis en venant avec une loi d'immigration qui n'a aucun sens, hein, qui n'a aucune valeur ajoutée, qui n'a pas d'humanisme à l'intérieur, vous comprenez? Donc ça, c'est pas la politique, ce que nous voulons dire là, à ces gens-là. C'est pas la politique. C'est très dangereux. Ces gens-là sont très dangereux pour la survie des populations à Hitlerville et à Pompidou, en France, on peut le dire comme ça, et éventuellement en Afrique d'une manière générale. Vous comprenez? Ces gens-là sont dangereux. Un politicien conscient et sérieux n'irait jamais sur cette lancée-là. Hein? Si aujourd'hui Trudeau s'est décidé de mettre ce genre de loi ici au Canada, on vous rassure que dans les 2 jours à venir, il va sauter du pouvoir. Vous comprenez? Parce que c'est mettre en danger la vie, comprenez? La vie de beaucoup de gens, Et nous sommes contre cette loi
qui n'est que une manière de vouloir faire passer les Africains ou les plus démunis comme étant des boucs émissaires. Comprenez? Ce n'est pas eux le problème de la France. Comprenez? Ils ont échoué, ils ont vendu la France, ils ont volé aux Français de souche, comprenez? Toutes les richesses, toutes les possibilités, et ils tentent donc toujours de mettre les Africains comme étant les boucs émissaires, comme étant les Africains représentent le malheur des Français autochtones, comprenez? Et ça, ce n'est pas le cas. Invitez-moi, Barmadin ou Barmadin, là, Barnadin, envoyez le lien à Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric, et nous allons continuer ce live-là. Bon, avant qu'on ne rentre là-dedans, nous avons fait le live hier, hein, n'est-ce pas? Nous avons fait le live hier. Ça, c'est une question de communication. Hein. Le live, nous avons fait hier. Et nous avons donné le titre de ce live. Hier, vous étiez avec nous sur YouTube et Facebook. Géopolitique, géostratégie, rapport des forces, le cas Congo. Cette vidéo n'est pas disponible à l'heure où nous sommes en train de parler à Pompidou, donc en France, et l'ensemble des territoires qui sont sous la législation française. Ils ont verrouillé cette vidéo. Bon, c'est une sanction politique, on peut le dire comme ça. C'est une sanction très mal intentionnée, hein, parce que vous avez vu que nous avons joué un petit extrait de TF1 hein, par rapport aux responsables militaires, ces garants du peuple qui défendent les Palestiniens, comprenez? Et éventuellement les Houthis du côté de Yémen, comprenez? Et ils disent que, bon, voilà, droit d'auteur. Mais nous ne monitorisons pas notre chaîne. Hein? Notre chaîne, nous ne suivons pas un but lucratif sur cette chaîne-là. La chaîne BP Congo 777, qui est la télévision nationale au peuple Congo, et elle est gratuite à l'ensemble des peuples à travers le monde entier. Comprenez? Donc, ces gens-là ne peuvent pas tenter de poser une restriction sur la communication. Vous voyez que c'est ce que nous avons fait des recours à YouTube. Nous osons croire qu'ils vont changer. Vous comprenez? Donc, si vous allez vous rendre compte, vous qui êtes à l'Hexagone, hein, certainement qu'il y a des amis qui vous ont partagé cette vidéo comme nous l'avons demandé de le partager à l'ensemble des Français de souche pour qu'ils comprennent. Mais en réalité, c'est ça la raison fondamentale qui fait que Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric et toute sa bande de coyotes ont décidé, en utilisant TF1 comme étant simplement une courroie de transmission pour tenter de verrouiller cette vidéo sur le territoire, sur l'ensemble du territoire français. Donc, vous voyez que cette vidéo inclut le contenu de TF1, TV Content, voilà, qui l'a bloqué. Donc, c'est TF1 qui l'a bloqué dans votre pays pour des raisons de droit d'auteur. Raisons de droit d'auteur, vous comprenez? Donc, ça montre quoi? Et ce que nous voulons dire à l'ensemble du peuple Congo. Ça montre quoi? Ça montre que dans l'algorithme YouTube, hein, ils ont mis des restrictions sur nous. Hein, tout à l'heure, on va encore vous le démontrer. Sur l'algorithme YouTube, ils ont mis un code sur nous. Donc, ces gens-là nous suivent très bien. Hein, c'est peut-être l'ensemble des peuples africains qui ne comprennent pas. Mais les lécodermes comprennent bien la portée de notre parole. Les lécodermes peuvent lire l'intelligence qui se retrouve dans nous. Les lécodermes peuvent comprendre que ceux-là sont des véritables leaders parce que quand ils parlent, leur peuple le suit. Et ces lécodermes peuvent savoir que oui, ces gens-là portent la lumière. C'est vraiment la parole de Nzambi Mpungu, le créateur vivant premier qui est en eux. Hein. Ces gens-là peuvent savoir que nous articulons tous les arguments que nous sortons et que nous avons ici. Nous sommes ici sur le véritable pas, le chemin de raisonnement, comprenez, le chemin de la vérité et la solution réelle pour l'ensemble des peuples africains. Ils le comprennent. Voilà pourquoi ils ont mis des équipes spécifiques pour nous suivre. Hein, c'est peut-être vous, les Africains, qui sont en train de nous minimiser parce que vous préférez d'autres, ceux-là qui viennent vous vendre la théorie, hein, mais ils ne sont pas dans la solution réelle, la solution exacte. Ils ne sont pas dans le tic au tac.
parce qu'ils ont peur de dire un certain nombre de choses, comprenez? Parce que ceux-là n'ont pas encore transcendé, ou parce qu'ils attendent un retour, quelque part. Il faut faire les apologies d'un leader politique quelque part en Afrique pour recevoir des miettes. Il faut voyager dans ces pays-là. Comme vous êtes en train de voir, entre guillemets, ceux qui se disent des leaders d'opinion font le tour. Vous le voyez au Mali, vous le voyez au Niger, vous le voyez au Burkina, pour être reçu par le président Assimi Goïta, par le président Ibrahim Traoré, par le président Diani. Vous le voyez là. Et c'est à eux que vous accordez beaucoup d'importance. Vous comprenez? Mais les décodeurs ont compris que ces gens-là, vous ne pouvez pas les manipuler. C'est-à-dire que les membres de la Fédération Congo, donc le conseil permanent, les membres permanents du conseil fédéral Congo, on ne peut pas nous manipuler. Donc, cette vidéo, vous voyez que le contenu a été bloqué à Pompidou sous les droits d'auteur. Nous, on ne prélève pas d'argent. Il n'y a pas de publicité sur notre chaîne YouTube. En fonction de quoi ils viennent nous charger sous le droit d'auteur. Comprenez? Donc là encore, il faut dire à TF1, votre contenu est public. Comprenez? Et là encore, même nous nous chargeons même TF1 encore, parce que vous avez utilisé dans votre vidéo, vous avez utilisé la parole du responsable militaire des Houthis du Yémen. Et le responsable militaire des Houthis au Yémen parlait aux militaires yéménites, on peut le dire comme ça. Donc, c'était filmé par la télévision nationale du Yémen, on peut le dire comme ça. Donc, comprenez? Donc, vous aussi, nous vous chargeons sur le droit d'auteur. Vous n'avez pas le droit parce que ce n'est pas TF1 qui était dans cette salle-là. Comprenez? Donc, vous voyez que même quand nous rédigeons des thèses de doctorat, des thèses de master, des thèses de recherche, nous avons... nous mettons des références. C'est comme ça que nous, on nous a éduqués ici en Amérique du Nord. On met des références. Si vous citez un écrivain, vous citez un chercheur, vous citez les travaux réalisés par ceux qui l'ont réalisé précédemment, vous citez leur nom, vous mettez les références dans votre document. Et c'est cela. Donc, sur la base de la publication de TF1, nous n'avons pas dit que le contenu publié par TF1 nous appartenait. Et nous avons pris référence, comme pour référence, la vidéo publiée par TF1. Comprenez? Donc, TF1 n'a pas le droit de mettre une restriction sur ce contenu de cette vidéo. Éventuellement, il s'agit ici, il y a des zones, ils ont précisé des zones. Si vous voyez quasiment, je vais essayer de le zoomer ici, partiellement bloqué. Si vous voyez ici, je vais essayer de zoomer. J'espère que vous êtes capable de bien le lire ici. Vous voyez, territory where video is blocked. Saint-Marin, donc à Saint-Marin, ça sont les territoires qui sont sous la législation de Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric et sa bande de coyotes, ceux-là qui ont confisqué la France aux Français de souche. C'est ça qui est la vérité. D'ailleurs, c'est pour cette raison. Ils ne veulent pas que les Français de souche comprennent la problématique à travers la parole du prince Mikaya Pongiset, un fils Congo. Quand il parle, la voix résonne, comprenez? L'amplitude, la vibration, elle est très haute, comprenez? Et c'est la vibration de Nzambi Mpungu, Nkwa Mikangu, Nkwa Lolendo, vous comprenez? Donc quand Nzambi Mpungu parle, ça rentre dans la profondeur même de la mémoire de l'individu. Et ça porte la transparence, la lumière, la vérité. Et les gens sont obligés d'écouter, de comprendre et d'allumer le cerveau pour dire, mais tiens, là, il y a un problème, comprenez? Donc, vous voyez, Saint-Marin, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Barthélemy, French Polynésie, vous comprenez? Donc, tout ça, ce sont les territoires français. French Guyana, donc la Guyane française, Saint-Pierre et Miquelon, la Réunion, Mayotte, Willis et Futana, France, comprenez? Donc, la France, comprenez? French South and Arctic Land, donc vous comprenez, dans l'ensemble de l'administration française, ils ont bloqué cette vidéo. Alors, vous comprenez, c'est là on vous dit que pourquoi ils vont bloquer la vidéo d'un petit Pongui? Pourquoi ils vont tenter de museler, de créer la restriction sur l'ensemble des territoires qui sont sous la législation de Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric? Là, c'est Barnadin.
C'est lui qui a mis la restriction sous les ordres de Macron et Jean-Michel Frédéric. Pourquoi? Nous sommes en démocratie, n'est-ce pas? Hein? Donc, vous devez écouter les opinions les uns des autres. C'est ça, d'ailleurs, la démocratie. On est à vous mettre là, museler des gens. Vous comprenez ça, chers amis? Vous comprenez? Nous avons réalisé une présentation de plus de 1h40 et quelques minutes. Vous avez vu Sa Majesté Tiket Zinga Premier est venu intervenir avec nous ici. Nous avons été très clairs dans les propos. On n'a jamais insulté qui que ce soit ici. Nous avons présenté cette vidéo dans le contexte d'une bonne foi. Hein? On n'a pas fait une mauvaise usage de tenter de vouloir transformer, vous comprenez? Mais nous avons utilisé ça comme une référence parce que même dans les contextes de la rédaction des thèses, de doctorat, masters et tout, on fait toujours des références à des chercheurs ou à ceux qui ont publié avant vous, comprenez? Et TF1, il faut le dire ici, qui était une chaîne publique, qui est devenue une chaîne privée et qui continue de recevoir des fonds publics, comprenez, n'a pas le droit de sanctionner notre vidéo, parler des droits d'auteur alors que nous ne percevons aucun sou sur notre chaîne YouTube. Et TF1 elle-même, en tant que chaîne de télévision, a pris le contenu de la chaîne de télévision nationale du Yémen. Comprenez? Donc, eux aussi, ils ont le droit d'auteur. Donc, ils n'ont pas le droit de verrouiller, d'opposer une quelconque restriction sur notre vidéo. Hein? Ça, c'est très important. Très important. Il était question de signaler ça. Bon, voilà. Maintenant, nous avons aussi constaté une chose. YouTube réduit nos vues. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut le dire d'une manière claire. Ceux qui sont sur YouTube peuvent aller dans la partie communauté. Vous verrez, nous avons fait une comparaison hier. Hier, quand nous avons fini de faire ce live, dès qu'on a fermé le live, on était à 307 views. Visionnement. 13 minutes après, quand je suis reparti, sur les 300 visionnements, nous sommes repartis à 90 visionnements. Mais où sont partis les 207 visionnements? Et ça vous démontre simplement qu'on a mis des restrictions énormes sur nos communications. Ils tentent de vouloir démontrer au monde entier que personne ne suive la Fédération Congo. Mais c'est des millions de gens qui nous suivent. Vous comprenez? Il faut que je retrouve ça, parce qu'il faut que je montre ça. C'est des choses qu'il faut le dire d'une manière claire. Où sont donc partis les 200 et quelques visionnements? Où sont donc partis ces 200 et quelques visionnements? Vous comprenez? Je vais rapidement aller le chercher pour vous le présenter ici, parce qu'il s'agit ici de parler avec transparence. La partie communauté YouTube, vous allez voir ça. Ceux qui sont à Facebook ont déjà vu ça. Vous comprenez? Voilà, donc c'est ça que je suis en train de... je vais simplement essayer de le télécharger, je vais le projeter derrière moi. Comme ça, vous verrez de quoi nous sommes en train de parler. Vous verrez de quoi nous sommes en train de parler. Bon, voilà. Donc, on a fini de télécharger la première comparaison. Et là, je vais télécharger la deuxième et je vais le projeter là derrière pour que vous voyez de quoi nous sommes en train de parler. Question de transparence. Question de transparence. Vous allez regarder. Je vais simplement le sortir rapidement. Voilà, ça est même où là. Bon, voilà, c'est ça. Je le bouge simplement par là un peu. Et je vais prendre ça. Bon, voilà. Donc, ça, c'est fait. Et je vais simplement faire ça un instant. Voilà. Donc, bon, ça, c'est quand nous étions en train de faire le live, à la clôture du live. Là, vous voyez des gens qui rédigeaient des commentaires, qui suivaient le live. Comme un peu le live d'aujourd'hui, je vois des gens qui rédigent des commentaires. Vous le voyez, quand on a fermé le live, nous étions à 307 visionnements. Et là, je l'ai porté ici. Visionnement tout juste après la clôture du live. Tout juste après la clôture du live. Vous le voyez ici. Dès qu'on a fini, on a fermé, nous étions à 307 visionnements. 307 visionnements. Donc, on se considère qu'il y a 307 qui ont suivi le live en direct hier. Vous voyez ici, 307 visionnements. Et nous avons constaté ça depuis très longtemps, mais il fallait
qu'on les prenne la main dans le sac, on peut le dire comme ça. Bon. Là, 13 minutes après, je suis reparti. Vous voyez, 13 minutes après, la même vidéo, vous voyez, la même vidéo, 13 minutes après, on est passé à 90 visionnements. Mais comment ça? Où est donc parti les 217 visionnements 13 minutes après le live? Ça, c'est la question, vous comprenez? Où sont donc partis les 217 visionnements après le live? Comprenez? Donc, ceux qui viennent dire, bon, écoutez, il n'y a pas assez de gens qui les suivent. Mais vous voyez bien qu'il tente ici de museler le cas Congo, la parole des Congo. Hein, voilà pourquoi nous avons même dit d'une manière claire, YouTube enlève, réduit expressément nos vues. 307 visionnements tout juste après la clôture du live et les visionnements se réduisent à 90, 13 minutes après. Où sont donc passés les 217 visionnements? C'est encore là une forte évidence que tout le système tente d'étouffer l'affaire des Congo. Cependant, nous tenons à dire au système, hein, il faut le dire comme ça, nous tenons à dire au système, c'est une peine perdue, car la situation des Congo se traite par lui-même, le créateur vivant premier, Nzambimpungu. Vous êtes avertis. Comprenez? Bon, je crois que là, on peut fermer. On était clair. Ça, c'est le portrait de ce que nous avons présenté. La loi d'immigration. La loi d'immigration. Ceux qui ont confisqué la France attaquent aux Africains. C'est une attaque directe aux Africains. Ceux qui sont allés à Saint-Denis, je crois que ceux qui ont l'habitude de nous suivre doivent se souvenir de cette communication. À Saint-Denis, il y a eu une réunion politique où tous les politiciens de l'écoderme de Pompidou sont partis à cette réunion. Tous, je dis bien tous, étaient là. Une réunion où il était strictement interdit de rentrer avec un appareil téléphonique, tout appareil dont donc ils sont passés minutieusement à des spots de contrôle pour que se rassure que personne ne rentre à cette réunion avec un appareil téléphonique ou un enregistreur, un tout pareil. Les médias étaient strictement interdits d'y rentrer dans cette réunion politique. C'est là où ils ont pris toutes les décisions possibles. En réalité, c'est une réunion secrète des politiciens qui s'entendent sur la manière à laquelle ils doivent diriger Pompidou, donc la France. Tous doivent parler d'une seule voix dans cette politique au niveau de l'Europe et la politique de conquérir, de piller et de détruire l'Afrique. Comprenez? Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric a tenté encore de convoquer une deuxième réunion, Saint-Denis numéro 2. Mais les gens de Mélenchon ont refusé cette fois-ci d'aller à ça. Comprenez? Nombreux parmi vous se disent, mais comment ça fait-il que ce type-là est bien informé? On vous a toujours dit, nous vibrons à une certaine amplitude. Nous sommes en avance de vous de plus de 2 ans, 3 ans, dans tout le domaine, incluant le domaine de Kimona Meso, ce que tu peux regarder, incluant dans les domaines spirituels. Comprenez? Donc c'est à Saint-Denis, cette réunion, on peut simplement dire des membres des loges franc-maçonniques, diabolico-maçonniques, où ils prennent des décisions comment m'isoler les Français de souche, comment m'isoler les Arabes de Pompidou, comment m'isoler les Africains, ceux qui vivent à Pompidou, comment continuer de piller les Africains, comment maintenir des kleptocraties au pouvoir en Afrique, comprenez? C'est là où tout se décide. Souvenez-vous que lorsqu'il y a eu ce qu'eux, ils ont appelé la Révolution française de 1700, des années 1700, mais ce qui n'était pas une révolution, c'était les coups d'État de pseudo-juifs, des faux juifs, contre les rois, les dirigeants autochtones de sous-chaussures de France.
C'est là où ils avaient volé les richesses des rois de France, hein, pour créer la République. Souvenez-vous que la France était un royaume, hein, un royaume, comprenez? Et la France est partie d'un royaume à une république. Et la république, c'est quoi? La république n'est qu'une expression maçonnique où la franc-maçonnerie contrôle tout, comprenez? Où des pseudo-leaders sont dirigés, sont sodomisés, ils sont soumis, comprenez? C'est la république, c'est une expression de crime organisé, comprenez? Où vous avez une bande d'individus qui contrôlent le pouvoir, qui contrôlent l'économie, comprenez? Et il n'y a rien pour le peuple. Donc, cette nébuleuse de toile d'araignée, on essaie de colmater tout le monde à l'intérieur. On crée des connexions des services de police à l'armée. On connecte tout le monde. Donc, en réalité, on a des bourricots à la tête de chaque organisation et qui sont soudés par une loge, comprenez? Donc, dans la tête, il n'y a rien du point de vue compétence, comprenez? Mais il devient l'élite à travers la loge, à travers la soumission. La soumission, c'est quoi? Ce qu'on vous fait passer à travers des rituels, la sodomie, vous buvez le sang, vous tuez des gens, comprenez? Et là, comme ça, on vous tient. Parce que quand vous faites ces genres d'actes, on filme tout. Et voilà pourquoi il vous parle d'un secret dans ces loges diabolico-maçonniques qui n'a aucune valeur ajoutée pour nous, peuple Congo, et nous, Africains. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Donc vous avez des pourris qu'on a élevés, comme aujourd'hui Macron et Emmanuel, qui sortent de nulle part, qui n'a aucun village en France. Vous comprenez? Et c'est ça que nous sommes en train de rappeler au peuple français de souche. Hein, au peuple français de souche. Ces gens-là ne sont pas français de souche. Mais ils se prennent pour les Français de souche. Et ils prennent les Africains pour du chiffon. Vous comprenez? Alors que leurs grands-parents n'ont jamais combattu pour cette France-là par rapport aux Africains. Nos grands-parents sont morts là, hein, pour défendre cette France-là. Si aujourd'hui, ils peuvent se permettre de boire, de chanter, de gérer, parce que nous avons nos ancêtres se sont sacrifiés pour eux. Ils sont même incapables, même parfois, de payer les pensions de nos grands-parents qui ont combattu, qui ont libéré cette France-là. Vous voyez qu'ils ont tenté de changer l'histoire pour dire que ce sont les Américains, donc le pays de Michael Jackson, qui est venu libérer la France. Ça, c'est archi faux. Ce sont les Africains qui ont payé de leur sang pour libérer Pompidou. La preuve en est que De Gaulle est venu se cacher sur le territoire Congo, sur nos territoires à nous, les territoires Congo. Vous voyez? Nous avons nourri De Gaulle. Nous avons soigné De Gaulle. Pendant que les Allemands le cherchaient, il est venu se cacher chez nous. Il est venu chez nous. Les Allemands l'ont même poursuivi jusque chez nous. Mais grâce à la spiritualité Congo, les Allemands ne pouvaient pas retrouver De Gaulle. Quand les Allemands venaient pour pilonner les territoires Congo, ils ne retrouvaient que de l'eau. Et ça, ce que nous vous rappelons la dimension spirituelle des peuples Congo. Nous avons nourri ce gars, nous l'avons logé, nous l'avons protégé, nous l'avons même donné notre coq, le coq de Kinamba par les ancêtres Congo, qui lui a permis, à la fin de la guerre, de faire marcher ce coq afin d'installer la fameuse 5e République. Et ça, c'est de l'histoire. Et ça, c'est des choses que nous appelons chez nous des choses compliquées, des choses dures. Comme l'Italie, que nombreux ne savent pas. Et c'est à travers ce coq qu'il a fait marcher sur les Champs-Élysées pour se rassurer que le pouvoir de la 5e République était sur place. Mais nous avons récupéré ce coq-là. Voilà pourquoi leur République, leur 5e République est en chute. Et vous avez vu Mélenchon dire non, il nous faut une 5e République. Parce qu'ils savent qu'il n'y a plus rien. Vous comprenez? Mais regardez la récompense de De Gaulle envers les peuples Congo. Il va donc chercher des peuples venus d'ailleurs pour tenter de dynamiter la culture Congo, la souche Congo. Il nous mixe avec d'autres peuples.
Vous comprenez? Et nous ensemble là, avec des gens comme Nguesso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, un Ivoiro Dahomey. Il n'y a pas très longtemps, il est allé prendre la réintégration de sa citoyenneté en Côte d'Ivoire. On lui a même donné le nom Nanon Gaton Cloué, là-bas en Côte d'Ivoire. Vous avez tout vu, vous avez tout vu. On va quand même montrer ça. On va quand même montrer ça. Hein? On va encore montrer ça. On va montrer quelques images de la réintégration de la citoyenneté de Nguesso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, en Côte d'Ivoire. Un Ivoiro Dahomey. Il est né à Edo, au Bénin, entre le Nigeria, le Ghana et le Bénin. Edo, ce n'est que le Bénin. Il est né là. L'empire d'Oyo à Edo. Donc le Bénin. C'est là qu'il est né. D'un père ivoirien, d'une mère béninoise. Vous comprenez? Donc, les Ouest-Africains, donc les frères béninois, les frères ivoiriens, les frères ghanéens, tout simplement les frères nigérians, savent que c'est leur gare. Mais comme ils pillent le peuple Congo, ils tuent le peuple Congo, ils participent au massacre complotiste de liquidation de 20 millions de peuples Congo à la Fédération démocratique du Congo, ex-RDC, ex-Zaïre. Hein, vous comprenez? Parce que nous, on ne peut pas appeler la Fédération démocratique du Congo République. Non, République est une expression franc-maçonnique des loges, c'est la franc-maçonnerie. Donc on ne peut pas, puisque nous avons nos frères Congo là-bas. Vous comprenez? Ils ont tué 20 millions là-bas. Nguesso Mathurin Albert faisait partie des complices. Souvenez-vous, les opérations Mbataya Bakolo. Hein? Vous vous souvenez de ça? Et c'est ça qui me donne la fureur quand je vois nos frères, nos parents qui sont dans la Fédération démocratique du Congo acclamer pour cette famille-là. Vous comprenez? Et ils ont tué 4 millions dans la Fédération Congo. Vous comprenez? Donc, les parents, les frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Bénin, sont bien informés de la réintégration de leur fils, Nguesso Mathurin Albert, qui pille des ressources naturelles des peuples Congo, qui va donc construire le Ghana et la Côte d'Ivoire. Voilà qu'il est là. Il a, s'il vous plaît, il a une couronne sur la tête. Vous voyez ça? Il a une couronne de roi sur la tête. Vous comprenez ça, chers amis? Hein? Donc, vous voyez que ça sont des faits. Et c'est ce jour-là qu'il a réalisé sa réintégration de citoyenneté en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour rien qu'il a pris des millions, des peuples, des milliards de peuples Congo qu'il a donné à Ouattara en Côte d'Ivoire. Il a aidé à contribuer à construire le Bénin. Donc, l'Afrique de l'Ouest nous doit, plus essentiellement, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana et le Nigeria. Ils sont bien informés. Vous comprenez? Donc, vous comprenez que un Ivoirien n'accepterait pas qu'un Congo vienne prendre le contrôle du pouvoir par le biais des armes et liquider des Ivoiriens. Hein? Vous n'accepterez pas ça. C'est comme un peu les frères du béninois, du Dahomey là-bas. Vous n'accepterez pas qu'un Congo, un étranger, vienne liquider vos peuples et arracher vos terres et liquider, tenter de vendre vos terres. Vos chefs traditionnels ne vont jamais l'accepter. Comprenez? Les nanons, puisque là-bas, les nanons, c'est comme un peu les dignitaires, n'accepteront pas ça. Comprenez? Et c'est ça que nous faisons face. Mais vous avez fermé les yeux, vous avez fermé les bouches, au nom de la solidarité. Comprenez? Voilà pourquoi vous nous devez. Et ce n'est même pas, on ne vous oblige pas, c'est une responsabilité que vous devez, dans le contexte de l'aïkido de la providence, pour tenter de briser le principe de la charte karmique, de récompenser et de payer les peuples Congo. C'est ça la réalité. Donc vous voyez que plusieurs nations doivent au peuple Congo parce que c'est un fils ouest-africain ici, avec une couronne sur la tête, mes frères et sœurs. Avec une couronne sur la tête. Il est là, en Côte d'Ivoire. Il est là, à Yamoussoukro, là-bas, chez Houphouët-Boigny. La réintégration de la citoyenneté de Nguesso Mathurin Albert comme citoyen de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire très clair, ce type-là, nous le tuerons d'une drôle de manière. Nous tuerons ses enfants. Nous tuerons tous les gens qui sont connectés à lui. Comprenez? Nous liquiderons tous ces gens-là partout où ils iront. Comprenez? Si c'est des Congos, nous allons les liquider. Si c'est des Lécodaires, nous allons les liquider tous. Je dis bien, tous ceux qui ont protégé ce type,
nous liquiderons leurs enfants, toute leur descendance. Ça, c'est notre position, elle est connue. Partout où nous sommes passés, cette question a été posée. We're gonna cut him in pieces. Ça, c'était notre réponse. Et nous allons le brûler, il n'y aura pas de tombe. Si jamais, comme il a fait une réintégration de la citoyenneté en Côte d'Ivoire, nous irons chercher le reste mortuaire de son cadavre en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de le dire ici. Si la Côte d'Ivoire boude, nous irons chercher ça par force. Voilà notre position. Donc, vous les Moshi, les nordistes, nous allons vous dégager de nos terres parce que vous avez été complices du grand complot de ce type qui a exécuté les peuples congolais en masse. Vous avez acclamé. Quant au Congo et aux débrasistes, nous allons vous envoyer dans un sens unique à Louvakou. Vous ne ressortirez plus jamais pour tenter de vous recycler. Notre position, elle est connue. Vous comprenez? Et ça, c'est connu. Vous comprenez? Donc, c'est clair. Donc, les frères ouest-africains nous doivent, les Européens nous doivent. Il faut donc trouver un terrain d'entente. Voilà pourquoi nous ne sommes pas dans vos panafricanismes aveuglés, hein, comprenez, des faibles, comprenez, des intérêts, comprenez. Nous voulons un panafricanisme des maillons solides, le panafricanisme des peuples, hein, comme nous sommes en train de le dire. Les Congos se constituent, vont créer un maillon solide, et d'ailleurs nous encourageons les Maliens, le Burkina et le Niger, parce que là ils sont dans le contexte du panafricanisme, des maillons solides, hein, voilà, des maillons qui se sont constitués, qui ont une même vision, hein, la vision de dégager la domination de l'écoderme sur nos terres, hein, et de créer de véritables partenariats. Par exemple, le partenariat qu'ils ont aujourd'hui avec le Grand Quartier. Comprenez? Et ça, c'est la position Congo. Les Congos vont prendre le contrôle de leurs terres, dégager tous les traites, les vendus, ceux-là qui nous mènent, qui nous emmènent toujours dans ces contextes des républiques, qui ne sont que les parcs zoologiques humains, des loges maçonniques, hein, comprenez? Et nous sommes très clairs là-dessus. Vos églises, vos catholiques, tout, on va vous dégager. Sur les territoires Congo, la position est connue. L'église existe, avait déjà été déclarée, et nous allons le mettre en pratique. Et ça, c'est la parole du Créateur vivant, Nzambi Mpungu. Nous allons le remettre au centre de tout, dans les terres Congo, là où il a son peuple. Comprenez? Donc voilà, des gens comme des Macron, Emmanuel protègent ce genre de type parce qu'ils savent qu'il n'est pas chez lui. Il peut tuer, il peut voler, il peut leur transférer les ressources naturelles qui ne leur appartiennent pas. Mais en réalité, les Macron, Emmanuel ne sont que des esclaves. Eux-mêmes n'appartiennent pas sur les terres de Pompidou. Hein? Voilà pourquoi ils supportent les Kaunga. Ngopso Mathurin Albert est un Kaunga, est un étranger. Il le supporte dans un pouvoir. Ouattara est un Kaunga sur les terres de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ils soutiennent ces gens de gens. Parce qu'eux-mêmes, Macron, les Sarkozy, Nicolas, hein, tous ne sont pas les Français de souche. Vous comprenez? Vous voyez? Je vous montre ici. Ça, c'est Sarkozy Nicolas. Sarkozy Nicolas. On vous présente son alias, son vrai nom, Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Bosca. Hein? Ça, c'est son vrai nom. Comprenez? Dit Nicolas Sarkozy. Donc, quand on dit Nicolas Sarkozy, c'est alias Nicolas Sarkozy. Mais ces gens-là ont enlevé leur identité. Hein? Ils ont caché leur identité. Ils ont mis leur alias comme étant leur nom. Posez-vous donc la question, pourquoi ces gens-là cachent leur vraie identité? Moi, c'est Bernard Pongui. Bernard Pongui n'a jamais changé de nom. Comprenez? Comprenez? On vient avec vous, avec le nom clair, avec le visage découvert. Comprenez? Et c'est ça un leader. Nicolas Sarkozy, Nicolas Paul Stéphane Sarkozy. Même Sarkozy avec une autre écriture, regardez le haut. Hein? De Nagui Bosca. Nagui Bosca. Comprenez? Ça, c'est comme ça les Anglais le présentent, les anglophones le présentent. A French politician who served as the president of France from 2007 to 2012. Mais comment un type qui utilise son alias Sarkozy Nicolas, de son vrai nom, Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Bosca, alias dit Nicolas Sarkozy, devient votre président? Mais allumez le cerveau. Parce que c'est un faux juif. Sarkozy, c'est un faux juif.
qui vient de Hongrie là-bas. Un Hongrois comme ça. Vous comprenez? C'est ça qui est la réalité. Vous voyez, des gens comme Marine Le Pen, on vous donne ces choses-là pour que vous puissiez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Hein? Parce que ces choses-là, Marine Le Pen. Mais son vrai nom, le vrai nom de Marine Le Pen, c'est Anne Perrine Le Pen. Anne Perrine. Anne Perrine. Maintenant, ça devient Marie Le Pen. Anne Perrine dit Marie Le Pen. Alias Marine Le Pen. Et c'est son nom, Marine Le Pen, qui est là. Anne Perrine n'est plus là-bas. On vous donne ces identités des leaders politiques, entre guillemets, des responsables politiques de l'écoderme de Pompidou. Comment ils vous ont volé le pays à travers des fausses identités. Comment ils vous dirigent. Voilà pourquoi ces gens-là dirigent dans le contexte extrême droite. Toujours la haine déversée sur les Africains. Vous comprenez? Ah oui, nous avons accès à toutes les archives. Les archives qu'eux-mêmes ils n'ont pas, comme le dossier 1A de Macron, Emmanuel et Jean-Michel Frédéric. On a le contenu de ce dossier. Ah oui, nous tenons à vous le dire. Vous comprenez? Et le père de Marine Le Pen, donc de Anne Perrine, son vrai nom, c'est Jean-Louis. Jean-Louis. Mais comment il est parti de Jean-Louis à Jean-Marie Le Pen? Vous comprenez ça? Pourquoi ces gens-là cachent leurs identités? Vous le savez, non? Darmanin, qui est éventuellement l'auteur de cette loi contre les Africains de France. Son nom, c'est quoi? Gérard Moussa Darmanin. Gérard Moussa Darmanin. Mais vous voyez que Moussa est retiré. Pourquoi il n'y a pas Moussa quand on parle de ce type-là? On parle seulement de Gérard Darmanin. Gérard Darmanin. Pourquoi on ne prononce pas Moussa? Moussa, c'est un nom de l'écoderme, c'est un nom de blanc. Moussa, c'est un nom africain, non? Pourquoi ce type-là cache son nom africain? Et pourquoi il s'attaque aux Africains? Vous comprenez? Donc, vous faites déjà affaire aux gens qui ne sont pas capables de bien s'identifier et qui sont là, qui ont volé la France aux Français, ont pillé la France aux Français, ils ont vendu la France et ils veulent mettre les Africains comme étant les boucs émissaires. Vous comprenez? Vous comprenez? Et ça, notre rôle en tant que leader Congo, c'est de défendre les Congos qui ont signé la pétition et qui vivent sur les terres de Pompidou et qui se retrouveraient dans cette situation actuelle. Vous comprenez? Donc, en réalité, Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric n'est pas un Français de souche. C'est un immigré qui a aussi bénéficié des mêmes services sociaux, qui a aussi bénéficié de tous ces avantages et qui ne veut pas aujourd'hui que les autres puissent profiter de ça. Bon, enfin, ils ne profitent pas. Ils méritent parce qu'ils vivent là. Vous comprenez? Vous voulez créer le chaos parce que leur mission ici, ils tentent de créer un fossé, hein, vouloir montrer aux Français de souche, donc les Blancs, hein, de souche, que leur misère, leur problème, ce sont les Africains. Alors que c'est l'Afrique qui nourrit la France. Okay? Alors que c'est l'Afrique qui donne quasiment tout à la France. Donc l'Afrique ou les Africains ne peuvent pas être le problème pour la France. Est-ce que vous comprenez? Là, vous avez une bande des usurpateurs qui ne sont pas français de souche. Macron Emmanuel est un faux juif. Voilà pourquoi ils sont partis dans leur truc de Saint-Denis. L'objectif ici, c'est tenter de camoufler les crimes réalisés par Netanyahou, les Européens du Moyen-Orient qui se disent des Juifs, hein, derrière l'antisémite, avec cette marche qu'ils avaient réalisée à Pompidou, où il a piégé, tous les Juifs sont partis, le président de l'Assemblée, le président du Sénat, celui-là qui a invité le Mossi Ngolo Pierre et qui disait qu'il était en séjour de jouissance
Comprenez? Et ils sont allés même tenter de séduire la mafia corse en finançant Corsair, qui est une compagnie que personne ne prend quasiment. Mais simplement, c'est une façon de dire qu'ils vont prendre l'argent des Congos qu'ils ont volé sur les 100 000 milliards de dollars de l'argent des Congos pour tenter de faire renaître une compagnie au bout du rouleau. Vous comprenez ça, chers amis? Et cette mafia corse qui est basée au Gabon et qui protège le Ngwebso Maturin, Albert alias Sassou Nguesso, à travers des crimes, le pillage et le vol. Vous comprenez? Vous comprenez ça, chers amis? Donc, c'est ça le grand problème. Bon, qu'est-ce qui est dans cette loi-là, hein, cette loi? Qu'est-ce qui est dans cette loi? Qu'est-ce qui est dans cette loi? Qu'est-ce qui est dans cette loi? Je vais essayer simplement de le mettre en grand format pour vous lire. Il faut dire que c'est une loi inhumaine. Comprenez? Une loi raciste, criminelle, comprenez? Que personne ne peut accepter. Personne, nous en tant que leader Congo, on ne peut pas l'accepter. Que contient la loi immigration votée par l'Assemblée et au Sénat? Comprenez ça, chers amis? Hein? Est-ce que nous tenons à rappeler aux peuples africains? Hein? Donc, mardi 19 décembre, les sénateurs français, puis députés, ont voté un projet de loi immigration remanié au-dessus d'un compromis. Hein. Ils ont réalisé un compromis, donc c'est une entente entre les Républicains, donc éventuellement LR, et le camp de Macron. Vous comprenez? Bon, c'est quoi le contenu? On va vous donner quelques lignes du contenu de ce fameux texte. Le texte adopté confirme que les irrégularisations de travailleurs sans papier se feront au cas par cas et sous la responsabilité des préfets. Hein? C'est ce qu'il disait. Maintenant, excusez-moi. Il s'agit d'un titre de ce jour, d'un an, délivrable à titre exceptionnel, à condition d'avoir résidé en France pendant au moins 3 ans. Vous comprenez? Donc, voilà des gens, on ne sait pas d'où ils viennent, c'est des Juifs, on ne sait même pas quand ils sont venus en France, ils ont profité de ce système, ils sont certainement venus avec la citoyenneté directement qu'on leur a donnée, et ils veulent que... Donc, nous, ici, on parle des Africains. Donc, ils veulent que les Africains puissent d'abord avoir un titre de séjour d'un an, délivré à titre exceptionnel. Exceptionnel signifie que vous devez respecter un certain nombre de conditions. Donc, si on va vous faire travailler comme un esclave, vous allez travailler comme un esclave. Comprenez ça, chers amis? Vous n'avez pas droit à la parole. Comprenez ça, chers amis? Vous n'avez pas droit à s'exprimer ou à revendiquer des conditions inhumaines qu'on va vouloir vous imposer. Comprenez ça, chers amis? Et ils veulent que vous devez d'abord résider pendant 3 ans à l'intérieur de cette misère avant qu'on puisse vous l'accorder. Comprenez ça, chers amis? Ça, c'est inhumain. Comprenez? Appelez les Français qui viennent ici. Comprenez ça, chers amis? Et d'avoir exercé une activité salariée dans les secteurs concernés durant au moins 12 mois et sur les 24 derniers, la mesure ne s'appliquera qu'à la fin 2026. Bon, vous êtes déjà dans un pays où les gens n'ont pas d'emploi. Vous êtes des racistes, vous n'arrivez pas à embaucher des Africains qualifiés. Voilà pourquoi vous avez beaucoup des Africains qualifiés en France qui ont fait des études. Nombreux sont ici aujourd'hui au Canada. Comprenez ça, chers amis? Vous êtes d'abord raciste, vous n'arrivez pas à donner les véritables emplois aux Africains et vous voulez imposer cette condition tout en sachant que vous êtes incapable de donner les emplois aux Africains. Donc déjà, cette condition
est disproportionnelle. Vous êtes un pays qui, d'ailleurs, vous êtes raciste, vous ne donnez pas les emplois aux Africains et vous voulez leur imposer la condition d'avoir un emploi salarié. Comment? Il n'y a même pas d'emploi là-bas chez vous. Vous comprenez? Donc, cette condition n'est qu'une condition raciste, comprenez? Une condition de la dictature, comprenez ça? Une condition de la discrimination. Et cette condition-là ne peut pas tenir dans un pays qui n'a d'ailleurs pas d'emploi. Comprenez ça, chers amis? Donc après, le camp de Macron-Emmanuel a eu gain de cause que sur un point, la possibilité pour un travailleur sans papier de demander ce titre de séjour sans l'aval de son employeur. Bon, mais il faut d'abord que, d'ailleurs, même ce type-là trouve un emploi. Comprenez ça, chers amis? Nous pensons que cette loi n'a pas sa place. N'a pas sa place. Vu que ceux qui sont les commanditaires, les rédacteurs, ceux qui ont proposé ce projet de loi, eux-mêmes sont issus de l'immigration. Barnadin Gérard, son nom c'est Moussa, c'est un Africain, un Algérien. Donc toi, tu es Algérien de naissance. Tu as profité du système par tes biens de tes parents. Et te voilà, tu veux vouloir tirer le bâton dans le roues, tu veux vouloir mettre les bâtons dans le roues aux Africains. Pour accéder aux aides personnalisées au logement, un délai de carrément 5 ans pour les étrangers sans emploi a été voté, réduit à 30 mois pour les autres. Vous comprenez? Donc, bon, comment allez-vous recevoir un étranger chez vous si vous n'êtes même pas capable de l'accorder l'hospitalité? Donc, il faut que ce type-là attende 5 ans, ou cette femme-là, cette mère-là attende 5 ans pour avoir un logement. Mais vous allez mettre combien de gens dans la rue? C'est quoi l'intention ici? Vous comprenez? Il y a des véritables problèmes à traiter. C'est pas ça la politique. Comprenez? La politique, c'est n'aller pas chercher à aller trouver le miséreux, la femme ou l'homme qui n'a rien, tenter de l'arracher le peu qu'il a là. Et toi, tu te bats la politique, tu te dis que tu as fait de la politique. Non, c'est pas la loi, c'est pas la politique, ça. Comprenez? Ça, c'est un calcul politicien pour tenter d'aller prendre la compassion du peuple que vous avez volé, pour ne pas subir le fouet, la force de l'extérieur, du leucoderme de souche de Pompidou, du leucoderme que vous avez volé, que vous avez confisqué le pays. Vous-même étant des étrangers, vous-même n'étant pas des autochtones de ce pays-là. Comprenez? Moi, ici, dans ce pays, au Canada, je ne peux pas me prétendre plus canadien que les peuples autochtones ici. Je ne peux pas aller tenter de faire la politique pour tenter de couper les aides sociaux aux gens qui viennent d'ailleurs, parce que vous savez les conditions dans lesquelles vous avez placé un certain nombre de pays, spécialement les Africains. Vous volez l'Afrique 1 million de fois. Vous tuez les Africains tous les jours. Comprenez? Et ceux qui arrivent à s'en sortir arrivent chez vous. C'est parce que vous avez causé ces conditions. Quand on vous dit de dégager de l'Afrique, vous ne voulez pas. Mais nous, on va vous sortir par gré ou par force. Comprenez? Ça, c'est inhumain, cette loi d'immigration. Et je ne pense pas que s'il y a vraiment des gens conscients et sérieux, mais si nous étions dans des conditions normales de température et de pression, avec un peuple qui allumait le cerveau, l'ensemble des peuples français allaient être dehors pour dégager ces malfrats de pouvoir, aller le prendre à l'Élysée. Ce pervers narcissique qui se croit l'empereur de France, qui vient avec ses coyotes de grands criminels alors qu'il a vendu la France aux intérêts privés. Vous comprenez ça, chers amis? Vous comprenez? Et ça, c'est des choses, il faut le dire d'une manière claire. Vous-même, vous n'êtes pas français de souche, vous êtes un faux juif, et vous profitez du système, et vous voulez que les autres souffrent. Vous comprenez ça, chers amis? Ces nouvelles restrictions ne s'appliquent pas aux étudiants, vous comprenez, aux étudiants étrangers. Sont par ailleurs exclus de toutes les mesures, les réfugiés ou les titulaires d'un
d'une carte de résidence. Vous voyez, chers amis, mais qui crée les conditions de misère dans un certain nombre de pays, des pays en guerre? Vous avez tué, vous avez créé des guerres en massacrant plus de 20 millions de Congos à l'est de la Fédération démocratique du Congo, ex-RDC, ex-Zaïre. Vous avez créé les conditions de guerre là pour prendre ou voler les ressources naturelles. Et ce peuple-là, qui s'échappe de ces endroits-là, vont aller vivre où? Ces jeunes-là qui vont trouver l'opportunité, ces mères-là, ces femmes-là, vont aller vivre où? Vous comprenez? Vous avez tué 4 millions de Congos dans la Fédération Congo à travers votre mercenaire, Nguesso Maturin Albert alias Sassou Nguesso Denis. Vous avez envoyé des milliers de nous à l'exil forcé. Vous avez tronçonné les arbres fruitiers. Vous avez brûlé nos villages. Vous avez violé nos mamans. Vous comprenez? Ceux qui se sont sauvés vont aller vivre où? S'ils se retrouveraient en France, à Pompidou, à Hitlerville, vont-ils errer pendant que vous continuez à piller nos ressources naturelles? Est-ce que vous ne voyez pas vous-même que vous créez des conditions d'insécurité? Mais nous savons que c'est là où vous voulez venir. Après, pour sortir d'autres lois, pour dire que voilà, il y a le banditisme, et tenter de continuer de maintenir les peuples dans un état de terreur avéré tout le temps. Hein? Comme un peu les techniques nous connaissons. Hein? Quand la politique a failli, la politique passe par les actions criminelles. Le cas de Charlie Hebdo, c'est un cas de la criminalité de la politique. C'est les crimes de Hollande sur le peuple français, de Charlie Hebdo. On peut encore prendre le cas de Bataclan. Vous comprenez? Ou les Français de souche, parce que là, ils ont calculé les Français de souche. Ils se sont dit qu'ils ne pouvaient pas aller tuer les Noirs ou les Arabes, parce que ça ne va pas avoir un impact du point de vue social. Donc, il fallait les toucher les plus aisés. Ceux-là qui ont des moyens. Là où, vous voyez, les Français de souche ont l'habitude d'aller boire, d'aller danser, d'aller célébrer. Il fallait s'attaquer à ces Français-là. Il fallait créer la terreur à cette classe sociale-là. Ils sont allés chercher les armes que Nguesso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, a achetées en Chine. En passant par le Hezbollah, que d'ailleurs, du point de vue international, que l'Occident considère comme une organisation terroriste. Mais cette même France-là, le palais de l'Élysée, par Hollande François, le juif, a utilisé. Là, en ce moment-là, Hezbollah n'était plus une organisation criminelle, une organisation terroriste, puisque ce sont les services de Riyad, un ex-colonel de Hezbollah, qui est basé sur les territoires Congo d'Umfa Mavoula, protégé par Nguesso Maturin Albert alias Sassou Nguesso Denis, et qui tente donc de blanchir l'argent par, entre guillemets, des affaires, propriétaire de l'Olympique Palace, propriétaire de la mandarine, propriétaire de la citronnelle à Luango, à Ndjinji. Comprenez ça, chers amis. C'est eux qui sont venus avec les 200 000 euros pour financer l'acte terroriste qui s'est réalisé à Pompidou, à Hitlerville, donc à Paris, en s'attaquant aux Français de souche. L'affaire de Bataclan est bien connue par Macron Emmanuel, Jean-Michel Frédéric. L'attaque contre les Français de souche, avec plus de 93 ou 103 morts, ce jour-là, où le sang a coulé, des Français de souche. Ils sont partis dans les enquêtes jusqu'à Amphoi Mavoula, ce que vous appelez Brazzaville. Le dossier a été classé. Pourquoi le dossier a été classé? Pourquoi Nguesso Maturin Albert, qui a donné les armes, parmi les lots des armes qu'il a achetées à la Chine, au Riyad, qui est le pseudo-colonel du Hezbollah, n'est jamais inquiété
Pourquoi les véritables bandits, les véritables criminels n'ont jamais été bannis de fouler leurs biais sur le territoire de l'Hexagone de France? Et le palais de l'Élysée est grandement ouvert ailleurs. Pourquoi? Pourquoi vous avez déclassé ce dossier-là? Vous comprenez? Donc, nous connaissons comment vous opérez. Il faut toujours fonctionner de terreur en terreur. La politique a failli. Hollande étant défavorable dans les sondages, il a voulu tenter de prendre un deuxième mandat. Il faut aller chercher la compassion populaire. Il liquide les dessinateurs de Charlie Hebdo. Ça n'a pas fonctionné. Il va tuer les Français de Saussure avec plus de 93 morts cette nuit. Sur Charlie Hebdo, il a organisé une grande mascarade où vous avez vu des Tintins en Afrique aller pleurer, aller dire qu'ils étaient Charlie Hebdo. À Pompidou, on a vu les Macky Sall, on a vu les Thomas Boni Yahi pleurer les morts de l'écoderme. Pendant ce temps chez eux, des millions de gens sont assassinés. Ils n'ont même pas une goutte d'arme, une goutte de larmes. Vous comprenez? C'est une honte. Et l'Afrique aujourd'hui, l'Afrique des matriotes, ne peut pas être bernée de cette façon. La nouvelle vision politique, il faut des leaders politiques. Et les leaders politiques qui ont la vision du prince Mika Yapongiset, de Sa Majesté Tika Zinga Ier, de gouverneur Birangi, de gouverneur Olga du Chemin. Voilà la vision de l'Afrique, des leaders politiques. Ce n'est pas les cireurs de chaussures, des bébés là qui viennent pleurer les morts, les crimes de Hollande François sur le peuple français. Mais ça fait partie des techniques, ce que nous appelons les techniques de la terreur. Pour faire obéir à un peuple, il faut créer des crimes pour pousser ce peuple à pleurer et à chercher un sauveur politique qui viendra avec des discours ou des visites inutiles, comme un peu le cas de ce jeune Naël qui avait été assassiné là à Pompidou. Comprenez? On tente donc de créer des terreurs et venir jouer à la compassion pour tenter d'embarquer le maximum de gens. La politique de blague est tuée, où on pille les ressources, on vend l'économie, on vend la France, et on vient de trouver les boucs émissaires, les Africains. Nous ne sommes pas les boucs émissaires cette fois-ci. Vous comprenez? Donc c'est clair sur cette affaire, sur cette loi. Bon. Le camp présidentiel a accepté l'instauration du quota fixé par le Parlement pour plafonner le nombre d'étrangers admis sur le territoire national pour les 3 ans passés. Bon, voilà, 3 années à venir. Bon, plafonner les étrangers, ça fait partie des politiques de contrôle. Ça, je ne rentre pas tout dans ça. Ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt le côté social des peuples qui sont là-bas. La tenue d'un débat annuel sur l'immigration au Parlement pour satisfaire les républicains a également été accepté. Bon, ça c'est simplement le fameux compromis, l'entente, comprenez, pour essayer de faire passer les points des uns et des autres. La suppression de l'aide médicale d'État, comprenez, pour les sans-papiers, était l'un des principaux cheveux de bataille de la droite. Donc ils veulent supprimer l'aide médicale d'État pour les sans-papiers. Comprenez? Bon, écoutez. Les gens sont sur votre territoire. Hein? Comprenez ça, les gens sont sur votre territoire. Ils sont en milieu. Ils ont fait certainement les demandes des papiers. Ils sont peut-être en attente. Comprenez? Et l'État français dit, bon, on ne peut pas assister ces gens-là. Mais même dans le raisonnement actuel, en réalité, ça va vous coûter de plus en plus parce que ces gens-là vont être malades. Après, ils vont mourir, il faut les enterrer. Ça, c'est des dépenses. Vous comprenez ça, chez eux? Bon, de l'autre côté, si vous ne voulez pas assister ces gens, c'est non-assistance en personne en danger en réalité. Et ça fait partie de l'humanité. Mais là, nous sommes dans le cas où vous aviez
une bande de criminels, tous des francs-maçons, ont perdu ce que nous avons l'habitude de dire, le côté qui monte chez les Congos. Vous comprenez? Alors qu'eux, ils bénéficient de tous les privilèges généralisés, des perdièmes exceptionnels que le citoyen ordinaire, donc c'est-à-dire que le Français de source paye quand, à travers le paiement de ses impôts. Comprenez? Ils ont tous les perdièmes, ils ont tous les salaires, ils ont tout. Et eux, ils se décident donc de continuer de prélever tous les avantages qu'ils ont et couper le minimum qui permet à un citoyen ou à quelqu'un qui est sur leur territoire d'avoir au moins un petit comprimé pour soigner sa maladie. Vous comprenez? Donc, en réalité, on est en face des gens qui ont perdu de l'humanité, qui n'ont jamais fait la politique, comprenez? Et qui sont là pour détruire des vies humaines. Comprenez ça, chers amis? Donc, pour moi, en tant que leader Congo, je ne peux pas accepter qu'un Congo, vous avez brûlé les territoires Congo, vous avez mis votre mercenaire sur les territoires Congo, le Congo se retrouve sur vos terres, il se retrouve sans papier, et vous dites que vous ne pouvez pas le soigner. Vous allez le soigner. Comprenez? Comprenez ça, chers amis? C'est inexplicable. Comprenez ça? C'est inexplicable. Et ça, c'est inacceptable. Nous, on ne va jamais accepter ce genre de choses-là. La majorité présidentielle a donné son accord à la déchéance de nationalité pour les binationaux condamnés pour homicide volontaire contre une personne dépositaire de l'autorité publique. Bon, voilà. Là, est-ce que vous comprenez un peu dans cette démarche, dans cette tentative? La majorité présidentielle a donné son accord à la déchéance de la nationalité pour les binationaux condamnés pour homicide volontaire contre une personne dépositaire de l'autorité publique. Voilà comment ils se sont protégés. Voilà comment ils se sont protégés. Comprenez ça? À travers ça là, si vous suivez beaucoup de documentaires qui passent, on accuse Darmanin de commettre un crime, d'avoir corrompu des gens. Leur ministre de la Justice aussi. Comprenez? Macron Emmanuel lui-même, il a utilisé l'argent du contribuable pour financer sa campagne. Les Sarkozy Nicolas. Comprenez? Donc tous ces juifs-là, de France-là, commettent des crimes, des délits. Mais ils ne sont pas condamnés. On les enlève pas la citoyenneté. Nous avons tous connu cette affaire des emplois fictifs au Parlement français, où celle qui s'appelle Marine Le Pen, de son vrai nom Anne Perrine, était bien impliquée là-dedans. Donc, si vous voyez de Macron Emmanuel à Barnadin, Moussa, à Moussa Barnadin, et au bord de tout ce monde, ils ont commis, ils ont volé, ça c'est connu. Mais personne ne leur enlève la citoyenneté. Vous comprenez ça? Personne ne leur enlève la citoyenneté. Et nombreux parmi eux ont des passeports d'Israël. Nombreux. Macron Emmanuel a un passeport israélien. Donc on peut dire que c'est un binational. Vous comprenez? Et les crimes qu'il a réalisés, qu'il a enlevé la citoyenneté. Qui est-il pour enlever la citoyenneté des autres? Il est plus français que tout le monde. Il est plus français qu'un Africain dont les ancêtres ont péri là sur les territoires français en train de combattre et lutter pour la France. Moussa Barmanet, il est plus français que les Africains. Lui qui est dans la corruption, dans le pillage, dans le vol.
Comprenez? Vous allez défaire la citoyenneté de qui? Dites-nous où se trouvent vos pays. Comprenez? Et là encore, c'est un crime. C'est un crime grave contre l'autorité même de ce pays-là. C'est un crime grave. Parce que vous montez même sur vos origines. Vous montez sur votre citoyenneté. C'est un crime grave, ce que vous-même vous réalisez. Vous n'êtes pas français de souche, mais vous voulez dire que vous êtes français de souche. Vous avez des doubles citoyennetés, vous commettez le crime, personne ne vous retire la citoyenneté. Et vous voulez aller retirer les citoyennetés des autres. Vous allez retirer les citoyennetés des autres peuples, pas des peuples Congo, pas des Congos qui se retrouveraient là. Et vous n'allez pas aller vous cacher derrière cette loi-là. Même si les Congos vont commettre des dégâts à cause de votre criminalité, vous n'avez pas le droit de leur enlever la citoyenneté. Vous comprenez ça, chers amis? Ni aucun papier. Vous comprenez? Bon, les Congos, en moins, ils ont leur terre. Voilà pourquoi ils se battent pour leur terre. Ils vont repartir chez eux. Mais vous n'avez même pas de terre parce que vous allez errer. Vous allez vivre dans la mer. Puisque vous refusez même que vous êtes algérien, Barnadel. Tu refuses. Macron, tu refuses que tu es un juif. Tu vas aller vivre où, toi? Vous comprenez? Donc ça, c'est une réalité. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Vous comprenez ça, chers amis? Ceux qui ont confisqué la France veulent vouloir museler les autres, eux-mêmes étant des immigrés, issus de l'immigration. Comprenez ça, chers amis? Concernant le droit du sol, elle a concédé à la fin de l'obtention automatique de la citoyenneté française à la majorité pour des personnes nées en France, des parents étrangers. Hein? Bon, là au moins, concernant le droit de sol, elle a concédé la fin de l'obtention automatique de la citoyenneté pour des parents, pour la majorité, à la majorité pour des personnes nées en France ou des parents. Bon. Barmanel, c'est un Algérien, un juif algérien, il faut le dire ça. Macron Emmanuel, c'est un juif, on ne connaît même pas d'où, puisque nous connaissons, Sarkozy, c'est un juif de Hongrois là-bas. Hein. Hollande, c'est un juif, je ne sais où. Donc, pour ceux qui ont des enfants, vous avez fait des enfants là-bas à Pompidou, vous les avez donné la citoyenneté. Vous n'êtes pas de France, vous. Et donc, à votre tour, vous voulez que les Congos, par exemple, qui sont venus en France, qui sont nés sur nos terres, ils vont donner leurs enfants là-bas. Leurs enfants vont naître en France. Et vous leur dites, non, vous n'êtes pas français. En réalité, ils veulent créer un véritable problème social, créer une décadence. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que créer un conflit dans le cerveau des enfants. Comprenez? Déstabiliser psychologiquement. Mettre les gens dans le qui-vive. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'ils disent qu'il faut maintenant que quelqu'un, l'enfant qui est né en France des parents étrangers, puisse atteindre 16 ans avant de faire la demande de la citoyenneté française. Donc cet enfant-là va vivre avec cette psychologie. Et si jamais cet enfant-là, au cours de son évolution, a des problèmes avec la justice, ils vont trouver un motif pour dire, bon, comme tu as déjà eu des problèmes à tel endroit, tu ne peux pas être citoyen français. Est-ce que vous comprenez ça? Et ça allait susciter une grande révolution en France contre des gens qui n'ont rien à faire. Ils sont dans les calculs politiciens. Ils vont chercher les boucs émissaires, c'est-à-dire que les gens les plus démunis, les plus faibles, et leur coller une loi, alors que les grands criminels, c'est eux à travers leur loge, les grands pilleurs, les grands voleurs, c'est eux qui continuent de saigner la France, de brader la France, de jouir de cette France, et éventuellement le plus démuni paye les pots cassés.
Vous comprenez ça, chers amis? En réalité, ils veulent créer une quelconque bipolarité dans la tête des enfants, dans la tête de tous ces jeunes, hein, parce qu'il y a beaucoup d'immigrés en France. Vous comprenez? La question que je vais vous poser, c'est quoi l'intention dans tout ça? Tout ça pour tenter de s'échapper à la grande guerre qui est en train d'arriver. On vous a toujours dit que ces gens-là vont être guillotinés. Les Macron vont être guillotinés. Mais nous sommes en train de dire à Macron, quand ce mouvement-là va arriver, tu vas aller te cacher où? De Gaulle avait taillé la zone sur les terres Congo à cette époque. Aujourd'hui, tu vas fuir où? À l'île de la Fédération Congo, c'est les Mboshi. C'est là où on va envoyer là, on va appuyer le bouton. On viendra te chercher là-bas, comme tu avais dit. Venez me chercher. Nous irons te chercher là-bas sur les terres de Mboshi là-bas. Là où le Mboshi, ce Mathurin Albert se cache à Oyo. Nous viendrons te chercher là-bas. Vous comprenez ça? Ça, c'est inacceptable. Vous comprenez? Ils volent, ils détruisent la France. Ils veulent donc coller aux parents étrangers et que ton enfant qui est né ici, tu n'as plus droit au sol. Non, 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 tu n'as plus droit au sol. C'est un calcul politicien très enfantin. Vous comprenez ça, je bien? Mais tout ça, c'est tenter de faire plaisir aux Français. De souche, pour dire non. Le problème, ce n'est pas nous. C'est eux, à cause de l'aide sociale. Mais l'aide sociale est de combien? Vous payez l'aide sociale à combien? Vous payez ça à combien? Des millions? Et votre salaire est de combien? Les perdiens que vous touchez, les voyages, tout ça, vous obtenez combien? C'est quoi le paiement d'un député, d'un ministre en France? Les avantages, les privilèges qui viennent avec. Vous comprenez ça, chose à bien? On ne touche pas à la vie sociale des gens. On ne touche pas à la famille. Comme vous êtes des satanistes et vous voulez vous attaquer aux gens, et nous avons le droit ici et la responsabilité de réveiller l'ensemble des peuples français, les Français de souche et les peuples africains. Vous comprenez ça, chers amis? Autre restriction obtenue par la droite, donc éventuellement des gens comme les Marine Le Pen, en cas de condamnation pour crime, toute neutralisation d'une personne étrangère née en France devient impossible. Toute naturalisation, hein? Oui, en cas de restriction, hein? En cas de condamnation par crime, toute naturalisation d'une personne étrangère née en France deviendra impossible. Vous voyez, comprenez ça. C'est là où ils veulent venir. Donc ils disent que non, mais tu ne peux pas avoir la citoyenneté, comme tu es ton père est d'Afrique, tu es ton père est né en Afrique, et toi tu es né en France, tu n'as pas le droit ici d'avoir les papiers ici. Tu n'es pas français. Maintenant, puisque nous savons aujourd'hui avec le profilage racial que nous sommes en train de voir partout, comme un peu le cas de jeune Naël qui a été assassiné en France, nos petits jeunes de banlieue vivent des calvaires tout le temps. Vous comprenez ça? Ils sont traqués, profilage racial, on leur colle des casiers judiciaires, et voilà, on va donc leur coller des crimes inexistants. Et à la fin, pour leur dire non, même si tu es né ici, ben, tu ne peux pas être citoyen français. Vous comprenez ça? C'est inhumain. Et nous, les Congos, on n'accepte pas ça. Vous avez le droit de donner la citoyenneté Congo à chaque enfant Congo qui est né en France. Et c'est ça que nous sommes en train de vous dire. Vous comprenez? Bon, je crois que je vais m'arrêter par là. Vous pouvez continuer, il y a plusieurs choses qui sont là. Ils ont parlé de plusieurs choses. Cette loi, pour nous, c'est inhumain. Ça, c'est le message publié par Sa Majesté Tiké Zingaplomé. Hein. Il a même appelé ça, hein, je vais essayer de zoomer un peu, la France et la fumée noire. La France et la fumée noire. La loi immigration n'est que l'écran de fumée noire qui tente de cacher la faillite de toute la classe politique blanche qui eux-mêmes est issue de l'immigration. Hein, qui eux-mêmes est issue de l'immigration. Cette classe politique qui a plongé les Français de souche
et la France profonde dans la pauvreté et le désespoir. Vous comprenez? Quelles sont les véritables origines familiales de Macron, de Gérard Moussa, Darmanin et consorts qu'ils vous disent ça? Ça, c'est la question qui a été posée aux Français. Vous comprenez? Macron qui vient nous dire, qui nous disent ses origines. Moussa, là, Darmanin, là, qui est l'auteur de cette loi d'immigration. Il vient d'où? Il s'appelle Moussa. Pourquoi il cache son identité Moussa? Comprenez? Donc on a un problème ici des usurpateurs qui ont confisqué la France. Bon, faux juif. La présidente de l'Assemblée, faux juif. Le président du Sénat, faux juif. Le président de la République, faux juif. Les responsables militaires, parce qu'ils ont changé toute la structure militaire. Les vrais Français de souche, les vrais généraux qui étaient là, on les a tous remplacés. Nous connaissons les crimes de Macron, Emmanuel Jean-Michel Frédéric. Lors des événements des Gilets jaunes, il est allé prendre les Ukrainiens pour massacrer les Français, casser les bras, percer les yeux. Ce sont les Ukrainiens qui étaient là. Donc les gens de Zelensky, les nazis ukrainiens qui ont fait ça. Vous comprenez? Donc ça c'est une réalité. Sa Majesté Zinga Premier, et nous sommes en train de vous le dire tout le temps. Votre projet de loi ne passe pas avec les Africains. C'est inacceptable pour les Africains. Et nous, en tant que leader Congo, nous avons les membres du conseil, les membres de la Fédération Congo qui ont signé la pétition de la création de leur pays. Comme vous retardez de reconnaître la Fédération Congo comme un pays, le 55e pays d'Afrique, votre loi ne s'applique pas au Congo et aux Africains d'une manière générale. Vous comprenez? La France est la fumée noire. La loi immigration n'est que de l'écran de fumée noire qui tente de cacher la faillite de toute la classe politique blanche qui elle-même est issue de l'immigration. Cette classe politique qui a plongé les Français de souche et la France profonde dans la pauvreté et le désespoir. Quelles sont les véritables origines familiales de Macron, Emmanuel Jean-Michel Frédéric, de Gérard Moussa Darmanin et consorts? Tata Zinga Nkuvu 777. Voilà la réalité. Comprenez ça, chers amis. Donc, nous leur donnons le cadeau de Noël avec ça. Vous n'êtes pas français de souche, votre loi ne s'applique pas. Vous-même, donnez vos origines. Comme ça, nous allons voir les origines de vos enfants. Vous n'êtes pas des Français de souche, vous ne pouvez pas tenter de museler les autres. Comprenez? Et surtout que les autres que vous voulez museler, leurs ancêtres, leurs parents, leurs grands-parents se sont battus là pour libérer la France. Donc, vous ne pouvez pas prendre les Africains comme un pneu de secours ou comme vos toilettes. Vous pouvez venir vous asseoir et chier, cracher tout le temps. Comprenez? Votre loi ne passe pas. En tout cas, pour nous, les Congos, nous donnerons les ordres. Vous appliquez une quelconque loi à un Congo là-bas. Nous allons nous occuper de vos gardes qui sont sur les territoires Congo. Notre position est connue. Le diable est dehors, Kenanganda. Face au diable qui est dehors, il faut que la vérité soit d'une manière claire, la parole, la position est claire. On a peur de personne parce que tout ce que nous sommes en train de faire, ça fait partie de ce que nous appelons de l'humanité et du droit. Et nous faisons face aux usurpateurs, des complotistes qui jouent au calcul politicien pour tenter de déstabiliser les sociétés, créer les divisions, aller chercher la compassion vers les Français de souche qu'ils ont volé, qu'ils ont récupéré les propriétés et qui sont en train de livrer la France à l'ennemi, comprenez, pour leur égoïsme et leurs privilèges. Et ça, nous disons non, qu'ils viennent d'abord nous dire où se retrouvent leurs membres de famille, leur village en France, avant d'appliquer cette loi. J'espère que vous avez été compris. On est déjà à 1h24, je vais m'arrêter par là. Mukongo kekile banzaou, mukongo kele kokoko konditadi, kokoko konditadi, kokoko konditadi. Matona ngule ambote
tata nzambe kubieka bankoko babieka abu pia ye Noel ya mbote na kati ya makanda ya beno bakongo bampangi ya Afrika. Noel ya mbote na Barnardin Darmanin. Noel ya mbote na Darmanin, Moussa Darmanin na Macron Emmanuel Jean-Michel Frere beno biga na mbote tata nzambe kubieka bankoko babieka